Salut Yann, qu'est-ce que tu nous bricoles Salut Juliette. sur ton speed triple? Speed Triple. Aujourd'hui, on va changer le filtre à air du Speed Triple. Merveilleux. Ouais, bah ce qui est bien foutu ou pas avec les machines comme ça, c'est que le filtre à air il est sous le réservoir. Un filtre à air, ça se change sur ce genre de moto tous les 20 000 km. Donc la moto a 23 000 km. On va dire que c'est le moment. C'est parti. Comme d'habitude, je vous le donne Émile, on lève la moto. Je vous le donne, Émile. Je vous le donne. L'expression du Crétacé, quoi. Oh là là là, mais je suis du Crétacé quoi. On va retirer la selle. Donc c'est avec la clé, c'est ça? C'est avec la clé du contact, ouais. Vous avez un petit déban là. Et après, ce qu'il va falloir retirer, c'est les petites ailettes qu'il y a sur les côtés, là, les petits carénages. Vous avez une vis ici, c'est pas très compliqué. C'est du BTR 5 mm. C'est comment dedans? Il y a un plot là. Là, c'est où il y a la vis. Et celui-là, il est cassé, c'est ça? Voilà, c'est ça. Alors, on découvre aussi la moto en même temps que vous. Hein. Ah, puis il y a une araignée là. Qui vit là. On va réparer tout ça. Ce qu'on va faire maintenant, on déconnecte la batterie. Ça va être indispensable. Je crois que c'est plus une mesure de sécurité. Ouais, éviter que ce soit sous tension là-dedans. On va enlever le réservoir au cas où il y ait de l'essence, de l'électricité. Par exemple. Pour enlever le réservoir, on va commencer par enlever ce boulon ici, qui tient le réservoir sur le châssis, et il y a un écrou de l'autre côté. C'est du 8 mm, À gauche. et à droite, c'est du 10 mm l'écrou. Merveilleux. C'est merveilleux. Donc je vois pas de rondelle. Donc il y a vraiment juste le petit écrou et le boulon. Faut gigouiller un petit peu, il n'y a pas de vis pour l'enlever. Gigouille-moi tout là-dedans. Pour aller voir correctement ce qu'on fait sur le réservoir, vous pouvez le lever un petit peu, juste un petit peu par l'arrière là. Donc vous le décollez suffisamment pour pouvoir, si vous avez une cale de bois, c'est bien, utilisez du bois hein, pour pouvoir laisser le réservoir surélevé pour pouvoir déconnecter tranquillement les câbles qu'il y a en dessous. Donc vous avez deux tuyaux ici qui sont branchés, qu'il va falloir déconnecter. Vous avez deux arrivées électriques, une là et une là. Certainement un pour alimenter la pompe électrique et l'autre pour la réserve. Je ne sais pas lequel c'est, les deux. On verra. Et ici, le dernier, le plus gros, c'est la sortie d'essence du réservoir qui va directement alimenter les injecteurs de la moto. Faites attention de bien différencier les deux quand vous allez les déconnecter pour les remettre exactement à la place où ils étaient. Par contre, il y a une technique, enfin en tout cas sur celle-là. Celui-là, il est plus épais, là, il y a une espèce de petit filtre ou je sais pas ce que c'est, bitonio. Celui-là, il est branché à droite, puis l'autre, le tuyau tout simple, il est branché à gauche. C'est pas mal ça. Bon, on va commencer à déconnecter. Je vais commencer par le gros, le secteur d'injection d'essence là. Si c'est ce que je pense, ça va relâcher, cracher un petit peu d'essence, donc je vais protéger avec un chiffon. Faut prévoir un chiffon. Voilà. Maintenant, il y a une petite bague de sécurité ici, qui est sur ce petit connecteur. J'imagine que ça doit se tirer. Ah. Je crois que j'y suis. Aïe. Ah. Voilà. Je me suis niqué les doigts. Donc il y a un peu d'essence qui coule, mais ça je l'avais plus ou moins prédit. Le premier est défait, je vais le laisser sur le côté.
Le deuxième, qui doit être la pompe ou l'arrivée électrique, il y a un petit clip dessus, donc j'appuie dessus. Je vais pouvoir le déconnecter. Le troisième, même chose. Jusqu'ici, c'est facile. Donc on a bien repéré, le rouge était à droite et le noir à gauche. C'est ça. Alors, normalement, c'est pas les mêmes connectiques. Si, c'est les mêmes. Donc oui, effectivement, c'est bien de noter lequel va où entre les deux. Ici, vous avez un peu cuit. Voilà, le premier qu'on délivré. Le deuxième, il est plus souple. Voilà. Donc, Il vous avez- y en a un, c'est le trop-plein, et l'autre, c'est l'arrivée d'air. Ne pas les inverser. Non, surtout pas. Enlève-moi ce réservoir. Donc le réservoir, il est juste glissé sous un plot à l'avant. Une fois que vous le tenez bien à l'arrière, vous pouvez juste tirer vers l'arrière le réservoir. Il va sortir du plot qu'il y a devant. Et après, il est totalement libre. Agathon. Bon, vous le mettez de côté. Voilà la boîte du filtre à air. La boîte à air. Qu'il va falloir ouvrir, bien sûr. Donc, je vais retirer ce connecteur. C'est lequel, celui-là, j'ai eu? Ça, c'est le capteur de pression du collecteur. Ok. Et ça, c'est quoi? Et ça, c'est le capteur de température de l'air entrant. Ok. D'accord. Donc, je vais commencer par celui-là. Et c'est du Torx pour enlever cette vis. C'est du combien? Du 30. Là, je comprends pas bien parce que on aurait pu juste le déconnecter. Non, parce qu'il faut enlever le tuyau, là. Ah oui, d'accord. Ah oui, bah c'est bon à noter. On l'a pas déconnecté parce qu'il faut aussi enlever le tuyau. Ouais, voilà. Puis après, il faut le laisser pendre sur le côté, là. D'accord, pour Pas pas qu'il nous gêne. gêne quand on enlève le couvercle de la boîte à air. Ok. La vis, je vais tout de suite la mettre de côté, éviter de la paumer. Tu peux peut-être la revisser sur le couvercle, là. Regarde, tu la remets dans le pas de vis. La vis, je vais tout de suite la revisser pour éviter de la paumer. Là, vous allez me dire, mais c'est quoi cet outil de merde que tu utilises, quoi? Des fois... Eh, on a démonté une Smart avec ça. Ouais, j'arrive pas à m'en débarrasser, en fait. Voilà, j'ai fini par l'aimer. Le Torx de poche. Ouais, le torque de poche, c'est pas... Tu mets ça dans ton sac à main, et t'es paré, quoi. Ouais, ça peut faire une arme de guerre aussi, tu sais. Genre, non, je sais, c'est peut-être de la merde, mais moi, je m'y suis fait. Voilà. Bah, il est là, Très pratique. on va pas le jeter. Allez, déconnecte-moi tout là-dedans. Donc, je déconnecte le capteur de température. C'est ça, hein, oui. Vous avez une petite... Vous avez vu, c'est un petit petite bague ici qui vient le tenir. Il faut une petite bague, un petit étrier. Voilà. Ces trucs-là, je les aime pas, mais ils en foutent partout. C'est pareil, pour éviter de le paumer, je vais le remettre sur le capteur. Et on va pouvoir bien mettre ça sur le côté, pas nous gêner. On va retirer le couvercle de la boîte à air. Alors il va y avoir 11 vis au total à retirer qui font tout le tour. Plus une qui est là-dedans. Mais il y a de la vie là-dedans. Je crois qu'il y a de la vie. Je vais demander aux locataires, aux résidents permanents de partir avant que je puisse dévisser. Allez, j'attaque. Il envoie lui, hein. T'as chaud ? Le Gazland là. Ah ouais, je commence à péter de chaud, ouais. Gazland. C'est moi, Votre ami pour l'hiver. Gazland. C'est ta marque, ça. C'est comme ça qu'on appelle mon bureau, quoi. C'est ma marque, ouais. J'ai des parts là-dedans. Voilà les petits loulous. Ah, On va lever le couvercle maintenant. Enfin, je suppose.
Voilà. Oh. Hop. Le petit couvercle, vous allez pouvoir le mettre de côté. Ça a l'air propre quand même, relativement propre là-dedans. Donc je suis rassuré. Alors, dans quel état il est ce filtre? Alors pour enlever le filtre, c'est assez simple. Il suffit de tirer dessus, il peut être plus ou moins collé. Et là, vous allez dire, oh ça va, il est pas trop sale ton filtre. C'est derrière que ça se passe. Ah. Je pense qu'il est terminé. Finito, pepito, comme on dit. Alors celui-là, il a bien 23 000 km à mon avis. Hein. Ah bah là, ouais, clairement. Donc ça, vous voyez, on voit que c'est un filtre en papier. Donc ça, c'est des filtres jetables. Et donc, tu vas mettre quoi comme filtre? Donc moi, je mets un filtre en coton. Donc ça, c'est la marque KN, mais bon, je pense qu'il en existe d'autres marques. On va mettre ça à la place. C'est des filtres lavables, c'est Ça, ça? c'est des filtres lavables, absolument. On a récupéré le joint là, qu'il y a autour du filtre d'origine pour mettre sur le filtre KN. Parce qu'il n'en a pas. Donc on va mettre un petit peu de graisse. C'est un petit peu de graisse mécanique que j'ai mis dans la rigole pour que le joint y colle. Sinon il se barre tout seul. Bon, j'ai nettoyé un petit peu l'intérieur de la boîte à air. Donc on va en mettre le nouveau filtre KN donc. Qui vient se fitter ici. A l'air qu'il est bien mis. Il rentre impeccable. Il y a un sens? Oui, il y a un sens. Montre-moi le sens. Vous avez ici une petite rigole tout le long, tout autour. Ça vient se mettre ici dans cette petite lèvre. On vient remettre le capuchon. Il n'y a pas de couple de serrage, mais c'est du plastique. Donc, C'est pour ça que je laisse serrer Juliette. force de poule. On va être entre 2 et 2,5. Tada! Tada! Boîte à air remontée, filtre neuf. Maintenant, on va remettre nos petites arrivées de capteurs. Magnifique ce petit outil bleu. T'as vu ça? Ah là là là, quel talent quoi. Je te refais la baraque, moi, avec ça. Et bah, maintenant, on va remettre le réservoir. C'est Ok. parti. Le petit réservoir qui nous attend sagement sur sa petite couverture. Avant de remettre le réservoir, On va essayer de mettre un petit peu de WD-40 pour que ça lubrifie un peu, puis que ça glisse mieux. ouais, Sinon, la petite pâte en caoutchouc là qui se fout un peu de travers. la tête de travers. Ça devrait être mieux avec un peu de Ça de glisse pas WD. bien. Allez, essayons comme ça. Allez. J'ai mis des gants entre temps parce que il fait moins 20 dehors. Le réservoir il est froid. Donc on vient mettre le petit étrier là, juste ici. Ça s'est mis bien. Ouais, ça a l'air, ouais. Impeccable. Ok, donc ça aide. Voilà, là t'es bien dedans. Et à l'arrière, on va remettre notre cale de bois pour pouvoir rebrancher tranquillement sans avoir à trop s'embêter. Maintenant je viens remettre les deux tuyaux là qui sont de ce côté là. Donc je vais remettre le trop-plein et la prise d'air. Chaque tuyau a son bon emplacement. Sinon, il va nous arriver des bricoles quand on va rouler. Voilà, donc Ça, les deux sont branchés. hop, les petites arrivées électriques.
la sortie de l'essence. Voilà. Voilà, tout est beau. Tout est beau. On peut redescendre notre réservoir. Et voilà. Tada. Impeccable. L'aumône pour un pauvre. Tiens, hop. Assistant clé. La petite clé. La Dynamas. On a un serrage au couple. Ouais, serrage au couple à 9. C'est pas beaucoup. Hein. Non, c'est pas serré très fort, non. C'est plus fort que ce que je pensais. Ah non, c'est bon. Ça fait, Ça ça fait- fait clouc. Mais c'est normal, Ça t'as une fait force de clouc. poule. Tout ce qui dépasse 2,5, ça semble serrer trop fort pour toi. Oh, ça va, hein. On va remonter les petites joues. Les petites joues qui vont bien. On vient remettre les petits caches sur les côtés. Touc. Et voilà. Impeccable. Vous avez vu, Juliette, elle serre à la main. Hein. C'est des vis qui sont montées dans des Ouais, pas c'est très très fins. Faut pas forcer. Bah, puis c'est sur du plastique, donc bon. J'y vais mollo. On vient rebrancher la batterie. Merveilleux. Batterie rebranchée. La touche finale. On remet la selle. Ça fait clouc. Et voilà. Si. Maintenant, on la descend de son stand. Alors, tu la tiens par là. Ouais. Tu maintiens ton poids dessus. C'est effrayant, mais ça fonctionne. Tu vois, pas besoin d'être Hulk. Même Juliette, avec ses 2,5 de force, elle a réussi à faire ça toute seule. Ouais, on peut aller faire une balade. Ah bah, je vais rester au chaud, moi. Maintenant, on vient regarder son kilométrage pour pouvoir le noter dans son carnet. Et voilà, 23 144 km. On a fait le changement du filtre à air. Magnifique. Prochaine fois, dans 20 000 km. Alors ouais, Ou plus tôt. c'est vrai que le manuel préconise un changement du filtre tous les 20 000 km sur ce genre de moto. Ouais, so-so. Moi, vu l'état du filtre, j'aurais tendance à vous dire, vérifiez-le quand même tous les 10 000. L'état dans lequel il est, même si c'est toute une aventure d'aller vérifier le filtre, vérifiez-le quand même tous les 10 000 parce que ça me paraît beaucoup quand même, 20 000 km. C'est ça, un petit nettoyage tous les 10 000 km du filtre à air, ça fait pas de mal. Hein. Et ben voilà, c'est fini. Merci tout le monde. Le Speed Triple est prêt à rouler. Nous non. C'est février ici, il fait très très froid. C'est un peu froid, ouais, puis il y a plein de neige partout, on va C'est pas ça. aller rouler tout de suite. On va attendre le printemps pour tester la bête. Dans tous les cas, on a encore d'autres choses à faire sur la moto. Merci de nous avoir suivis. Merci d'être
très fidèles à la chaîne, on apprécie énormément. Mettez un petit pouce. Mettez un si petit pouce. ça vous est utile, tout ce qu'on fait. Si ça vous a plu. Hein. Et puis, je vous dis à un de ces jours, ici ou là, prenez soin de vos machines. C'est pas celle-là que tu voulais? Oh là là. Oh là là. Le mec, il est exigeant en plus, quoi. Oh là là.